Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau TCG sur la chaîne qui partira tout aussi vite, je vais pas mentir, enfin j'essaierai de faire la chronologie du truc même si ça va être très compliqué. Là c'est plus les histoires des vieux TCG etc, enfin vieux TCG il s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça, mais son histoire est quand même assez intéressante, on va dire. Écoutez messieurs dames, on se retrouve aujourd'hui pour le kit d'initiation pour deux joueurs de Seven Fallen. Alors Seven Fallen, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? C'était un TCG français, messieurs dames, français la baguette, qui a plus ou moins marché, en vrai était quand même assez populaire, c'était un TCG de niche, hein. Si tu t'intéressais pas au TCG, généralement TCG tu connais les trois Big Three, hein, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. Si tu creuses un petit peu en surface, tu trouves Dragon Ball Super, tu trouves Digimon, tu trouves Force of Will, tu trouves Vanguard, etc. Et après tu as encore les plus underground, j'estime, Weiss Schwartz qui est vraiment pas très connu en Europe, qui reprend pourtant les licences d'animé, donc bon, ça c'est le point d'interrogation on va dire. Seven Fallen qui fut du coup un TCG français qui se voulait écolo aussi, c'est pour ça que la boîte est en papier recyclé techniquement et les cartes sont pareilles en... Vous allez voir en termes de texture, enfin, non vous pouvez pas le toucher mais techniquement c'était du recyclé entre guillemets. Hop, et c'était français messieurs dames, donc bon, ça a eu une popularité, moi j'ai pu tester le jeu à l'époque, je vais pas mentir, donc c'était à la caverne du jeu. La communauté Seven Fallen, du moins celle que j'ai pu croiser, était très hautaine, elle était très... elle était assez tryhard, en fait elle était vraiment pas gentille avec les nouveaux joueurs, entre guillemets, ou ceux qui s'intéressaient juste au jeu, t'avais l'impression qu'ils voulaient rester enclés, enfermés entre eux, quoi. C'était assez triste du coup, et bon, il y a eu toute une polémique avec le créateur, etc., qui a arrêté le jeu d'un coup, mais une nouvelle extension venait de sortir, etc., les gens l'ont très mal pris, etc., c'est toute une histoire en vrai, ça peut être intéressant du coup de se replonger dans Seven Fallen, le début hein, avec le kit d'initiation. Je me suis dit, bon allez, vas-y, j'ai trouvé pour pas trop cher le kit d'initiation, je me dis, Seven Fallen, quoi qu'il arrive, ça reste un TCG, il a une histoire, etc. Bon, une histoire qui est assez courte, hein, mais que je trouve quand même assez intéressante, et vous me connaissez, hein, j'aime bien déterrer les vieux cadavres des TCG, on va pas se mentir, Duel Masters étant le meilleur exemple en soi. Mais écoutez, ne perdons pas plus de temps messieurs. Donc la présentation du kit d'initiation pour deux joueurs, on a d'un côté un deck Temple de la Lumière des Chevaliers contre les Eondra, c'est les dragons, retrouver des cartes de ces royaumes à l'intérieur, le dragon est très stylé par contre pour la boîte. Hop, du coup kit de deux joueurs, 76 cartes à collectionner, deux papiers, de tapis en papier, je vais y arriver. Je vous montrerai un peu les tapis, etc. C'est effectivement, c'est très... en fait, le côté écolo, je ne sais pas... Du coup, ça fait à la fois cheap, et à la fois tu te dis, ouais, mais est-ce que c'était vraiment écolo? C'est très bizarre, vous allez comprendre. Seven Fallen, du coup, donc vous vous apprêtez à jouer l'armée de dragons du dieu Ragnar, qui déchaînera des torrents de flammes contre la solide armée des chevaliers du dieu Agamemnon, avec leur armure protégée par la lumière sacrée Agamemnon, qu'on voit juste ici, donc en vrai, plutôt stylé, hop. Donc Seven Fallen ici, bon ça c'est le plus classique, hop. Et en dessous, on n'a pas grand chose, ce pack contient le pouvoir des divinités de Sevenfall, faites-en bon usage, oui bon. Ça on s'en fiche un peu mon bon monsieur, écoutez, perdons pas plus de temps, donc hop, ça s'ouvrait comme ça, donc déjà ça s'ouvre à l'envers, moi ça me fait très bizarre, tac, voilà, hop. Nous avons ici du coup la petite carte, ici donc bienvenue être divin, merci pour l'achat de ce kit d'initiation, deux joueurs, c'est sur du cartonné, c'est très bizarre. Vous apprêtez à jouer l'armée, bon ça on l'a lu, vous êtes prévenus, on est là pour compter les ghouls, détruisez vos adversaires avec votre armée d'anges avant qu'ils ne vous détruisent. Mais avant tout combat épique, il faut se préparer, notre instructrice Obscura se fera un plaisir de vous initier à l'art de Sevenfall, et bah écoutez pourquoi pas, hop. Donc format du jeu foudre, ce qui est initiation, bon... Ça c'est le truc classique, et surtout il y a les aides, bon, malheureusement alors le Discord je crois n'existe plus, et pareil le site n'existe plus, ça c'est vraiment tombé à l'abandon, c'est un peu triste, donc bon ça c'est sur du vieux carton recyclé, c'est vraiment, est-ce qu'ils ont poussé à bout vraiment le concept du recyclé, je ne sais pas, c'est très bizarre en réalité, hop, est-ce que c'était un coup de prod en mode ouais comme ça justifie etc, en fait c'est très bizarre, ça c'est les tapis donc d'un côté il n'y a rien, de l'autre par contre en vrai c'est plutôt stylé, hop, je sais pas si j'arrive à bien le montrer etc, avec les explications des zones, etc. Donc d'un côté c'est stylé, mais vu que c'est du papier, bah, c'est un papier en papier verglas, enfin c'est même pas verglacé. Je saurais pas dire ce que c'est, mais bon c'est du papier quoi. C'est les tapis généralement Yugi qu'on n'utilise pas trop, donc c'est un peu triste. Hop, il y en a un deuxième par contre, ça c'est bien d'y penser. Et nous avons nos deux decks ici bas messieurs dames, donc on a d'un côté le Ragnar, hop, et de l'autre le Agamemnon. Tac, ça je vais pouvoir le montrer, hop, venez là, merde, j'ai tout tiré comme un couillon. Voilà, ça ce sera mieux comme ça, hop. On va pouvoir le fermer, tac. Et on est parti ici, messieurs, dames, voilà. Donc on a notre dieu, techniquement, ici, donc le Ragnar, le rouge. Et plutôt stylé, hein, donc Aurore et Nuit Divine, vous pouvez activer Flamme de l'un de vos dragons, Ange et Archange, bah écoutez, pourquoi pas, hop. Derrière, nous avons, messieurs, dames, du coup, le château d'Eondra, en aideront rien. Donc ça, c'est le, techniquement, comment ça s'appelle, c'est les châteaux, donc c'était
une protection supplémentaire, on va dire. Vous pouvez révoquer le château d'Eondra comme si c'était un adorateur. Donc en gros, on peut l'engager, ce que ça veut dire. Hop, tac. Et ici, messieurs, dames, donc on est parti pour le deck en lui-même. On a Lizardien ici, ok, hop, qu'on a en x3. Le Dragonnet Dragon ici, qu'on a pareil en x3, hop. Le Razal Black Dragon ici, il est plutôt stylé, en vrai, moi je le trouve très stylé. Mais vous allez voir, il y a un côté, est-ce que c'était pas généré par IA? Mais bon, pour moi c'était plus vieux que ça, donc je ne pense pas, sachant que Alex Petruc est un vrai artiste, je vais vérifier. Donc en vrai c'est très bizarre, hop. Hannibal, le bicéphale, ici, il est plutôt stylé aussi, donc comme quoi, ah, c'est ce que je disais en termes de texture. Donc voilà le dos des cartes, et vous voyez, techniquement, le truc n'avait pas été ouvert. Et je sais pas, c'est très bizarre comme texture, c'est vraiment du recyclé, y a pas... par contre, je suis sûr, tu mets une goutte de flotte, le machin, il se détruit. Ça, j'en suis persuadé. Dragon flamboyant, ici, qu'on a en x3. Les playsets, c'est du x3, il me semblait que c'était du x4, mais non, c'est peut-être du x3. Gardien du cœur des dragons, ici, hop, qu'on a en x3. Goldie, le hors dragon, ici, hop, qu'on a, tac, en x3. Cronus, dragon ici. En vrai, les dragons sont plutôt stylés, on va pas se mentir. Leana Deondra, ici, donc la Dadam qui est en légendaire, hop, qui se joue techniquement avec les dragons, qu'on a en x3 également. Ado de dragon, ici, la carte est super stylée, n'empêche. Hop, tac, voilà. Ici, nous avons Dévoré par le feu, qui est un miracle. Hop, ici, pardon, j'avais pas vu que j'étais un peu trop haut, qu'on a en x3. Et derrière, pareil, en miracle, pardon, la pétrification de lave, qu'on a en x3. Tac, donc ça c'était pour le dragon, enfin le deck dragon, le deck Ragnar, le rouge, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et nous avons ici, bah messieurs dames, donc le Agamemnon, ici, il est plutôt stylé en vrai, j'aime beaucoup le délire des anges qui ont des gueules comme ça, improbables, enfin vous savez qui sont... Tu comprends la phrase de la Bible qui dit « N'aie pas peur de moi quand un ange te le dit », car bon, généralement on a l'idée de c'est juste un humain avec des ailes, mais en théorie les anges bibliques c'est quand même des créatures assez terrifiantes, donc en vrai c'est plutôt stylax, hop. Nous avons ici du coup Sunaharis, ici la Légion, hop, enfin le quartier général, tac. Nous avons ici un écuyer dévoué qu'on a en x3, hop, ouais, ça c'est bon, tac. C'est pour ça en termes de texture c'est tellement bizarre, j'ai l'impression de pas prendre ce qu'il faut, c'est chiant, hop. Ici nous avons du coup Fidèle d'Agamemnon, hop, qu'on a en x3. La dame ici, Belladone ici qu'on a en x3, hop. Catharsis ici qu'on a pareil en x3. Arturos le puissant ici que nous avons en x3. Arturus recruteur de talent ici, la carte est plutôt stylée en vrai, même les chevaliers de bas sont quand même assez stylés. Chevalier de la Légion ici qu'on a en x3. Minélis de Valoris ici qu'on a en x3. Arantris ici, hop, que nous avons également en x3. Noble destrier ici, hop, pareil en x3. Soutien d'Agamemnon qui sera un miracle, hop, et derrière nous avons Exalté par la lumière qui sera un autre miracle que nous avons en x3. Du coup messieurs dames, donc en gros, bon c'est pas des decks complets techniquement, c'est vraiment juste pour apprendre à jouer. Mais ça le faisait bien, bon t'avais techniquement sur le site, j'ai demandé à Léo de Initiative Ludique comment ça se passait sur le site, etc. C'est qu'il y avait vraiment des bonnes vidéos, d'ailleurs je pense on peut encore les trouver sur YouTube, des vidéos qui expliquaient comment le jeu se jouait, etc. Ça te faisait étape par étape, ça simulait une game, c'est toujours très bien quand un jeu te fait ça pour t'apprendre. C'est de te simuler une game en te faisant toi jouer en même temps, il te montre comment ça se déroule et toi tu copies ce qu'ils te disent, tout en te montrant ça c'est telle carte, ça c'est tel truc, ça c'est etc. Ce que faisait Duel Masters dans son DVD, donc ça c'était plutôt cool aussi, c'est con mais bah, mettre en simulation une partie c'est toujours extrêmement intéressant. Il y avait le site également et de ce qu'on m'a dit dans les petits... Alors j'ai un petit deck aussi donc je pense qu'on va se l'ouvrir aussi en vidéo. Qui m'a été offert en même temps que je prenais ça, donc en mode c'était vrai, on s'en débarrasse. C'est très triste hein, que Seven Fallen était victime de son succès. Non, c'est faux, c'est que je pense que le gars qui était derrière Seven Fallen, il me semble qu'il était seul, ou il avait peut-être une petite équipe, mais est allé trop loin dans le sens il s'est vraiment cru le succès français, c'est-à-dire qu'il a réussi, hein, c'est techniquement il était connu dans quasiment toute la France, hein, je veux dire le gars de mémoire venait soit de Paris, soit un petit peu dans le sud de Paris. Moi, jusqu'à là où je vis, avec la caverne du jeu, etc., ça a été un jeu assez important, quoi. Donc tu te dis, il a traversé quasiment tout le nord de la France, et pareil, on avait des gars qui venaient, quand on avait eu un tournoi à la caverne du jeu, un régional, il y avait des gars du sud de la France qui étaient venus, tu te dis, mais what the fuck. C'est là où moi je m'étais dit, d'accord, Seven Fallen se porte bien, en fait, en termes etc., et bon... C'est là où j'ai aussi découvert la commu qui était vraiment exécrable, je vais pas mentir, les gens avec qui j'ai parlé, je suis désolé hein, si ça reflète pas toute la commu, mais malheureusement bah, la première impression joue beaucoup et les premières impressions que j'ai eues c'était vraiment pas ça, je suis désolé. Pareil, quand j'ai testé le jeu, je l'ai testé alors une première fois et j'étais pas trop convaincu, c'était clairement pas mon style de jeu. Les leaders entre guillemets, les dieux étaient très beaux mais les cartes en elles-mêmes, surtout la texture, moi elle me dérangeait donc j'avais du mal. Et quand je l'ai retesté plus tard, bah, après sa mort quoi de Seven Fallen,
avec Léo, donc c'était deux decks qu'il avait construit, un méta et un qui vraiment était là pour apprendre. Moi il me passait le méta, lui il avait pris le truc pour apprendre. C'était tellement de micro-gestion, en fait le jeu paraît simple sur le papier, en termes de mise en place, etc. De d'accord, j'ai mon leader, il a son double système de points de vie, ok, j'ai mon mana, etc. Mais au fur et à mesure, c'est un jeu qui est complet, complexe, mais compliqué surtout. Il a le triple C malheureusement. C'est-à-dire qu'il est sur la longue, c'est tellement de micro-gestion de ressources, etc. C'est un jeu de... pas de simulation, mais de... comment on dit? Ah, j'ai plus le nom, les SimCity, vous savez, où techniquement sur le papier tu gères juste ta ville, etc. Tout va bien, et Skyline plutôt, Skyline City. Où en mode tout va bien au début, tu te dis ouais je vais juste construire ma ville, et après t'as les micro-gestions en mode bon il y a les taxes, bon il y a ça, bon il y a ça, bon il y a ça. C'est extrêmement dur à suivre. C'est extrême par contre, c'est en vrai visuellement, sans trop comprendre, c'est assez visuellement assez joli à regarder par contre du Seven Fallen, pardon, je trouve. Donc en vrai, c'était pas un jeu pour moi clairement, mais je me dis bon au moins j'ai rendu hommage, on va dire, il fallait le faire, c'était le jeu français monsieur, le jeu de la baguette. Donc en vrai, pourquoi pas, bon je ferai quand même le deck, c'est un deck Poséidra, donc en vrai histoire de d'étirer un peu sur une deuxième vidéo, mais je vous avoue je ne ferai pas plus que ça parce que bah c'est un TCG mort, c'est un TCG qui commence à être très dur à récupérer. Je le ferai histoire d'eux, mais ce sera pas plus que ça. Au moins j'aurais fait ma part de l'histoire, j'aurais mis ma pierre à l'édifice pour enterrer un peu Seven Fallen, mais lui rendre un dernier hommage en termes de jeu, parce qu'il y a des gens qui, c'est con, hein, c'était leur jeu de cœur, ça fait toujours mal de voir son jeu de cœur partir, hein, c'est con, Duel Masters, moi ça m'a fait extrêmement mal de savoir que c'est en France, ça s'est arrêté au bout de 2 ans, je crois, littéral. Donc en vrai, voilà, ce sera fait. Sur ce, messieurs, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Du Seven Fallen, du coup, il restera apparemment une vidéo. Mais si vous intéressez sur la chaîne, je ne fais évidemment pas que ça. Je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Mancul. C'était Siwen, messieurs, dames. A plus tout le monde.